je fais une chasse impitoyable aux islamistes. Mais je veux, dans le même temps, faire en sorte que nos compatriotes de religion musulmane puissent s'ancrer dans notre pays. Je suis donc ministre des cultes, je suis pour la liberté des cultes, et je ne pense pas, voyez, et je l'assume, mais alors totalement, qu'il faudrait être un mauvais croyant pour être un bon citoyen dans notre République. Donc, une fois de plus, le Rassemblement Donc national... les musulmans pratiquants doivent être accompagnés, aidés et avoir les ressources dont ils ont besoin. Mais bien sûr, ce que ne voit pas le Rassemblement national, c'est que si on mettait des entraves au culte pour des compatriotes qui respectent les principes de la République, on creuserait en réalité le séparatisme et on les ferait basculer du mauvais côté de la barrière. C'est ce que veulent les terroristes d'ailleurs. Le Rassemblement national en est-il conscient ? Moi, je suis ministre des cultes et je pense que la laïcité, ce n'est pas d'interdire les religions, c'est de faire en sorte que l'exercice, la pratique d'une religion soit parfaitement compatible avec les principes, les valeurs de la République française. Bruno Retailleau, vous avez mentionné l'attentat à Mulhouse la semaine dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace terroriste est toujours aussi élevée, c'est-à-dire à son grade d'ailleurs le plus élevé ? La menace est élevée, bien sûr. La menace est élevée. Il y a deux menaces. Une menace qui vient de l'extérieur. Elle est peut-être moindre, mais il faut s'en méfier. Celle qui venait de l'extérieur, c'était Daesh. Daesh était vaincu. Mais ces mouvements-là se reconstituent en Afrique et ailleurs. Mais il y a une menace qui est une menace qu'on appelle endogène, qui vient de l'intérieur, avec un terrorisme low cost.